Patricia Paterlini-Préchaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Donc, on a vu dans une petite vidéo précédente votre parcours et votre parcours d'innovateur, de chercheur et d'innovateur. Et nous allons rentrer dans le cœur de votre sujet qui est le domaine du cancer, une des maladies les plus fatales, les plus difficiles à traiter, mais aussi où il y a une forte mortalité. C'est quoi les chiffres, grosso modo, du cancer dans le monde aujourd'hui, etc. Alors, le cancer, tout le monde connaît, hein, c'est un fléau mondial. Et donc, les statistiques classiques sont un homme sur 2, une femme sur 3 va avoir un cancer au cours de sa vie et 13 millions de nouveaux cas par an. Mais en fait, ce nombre énorme est censé augmenter même de pourcentage aussi fort que 40-50% dans les prochains 10 ans. Donc un fléau majeur, avec une grande tristesse à la clé, parce qu'effectivement c'est dramatique de voir des personnes dans un processus où, grosso modo, ils partent sans qu'on puisse faire grand-chose. Donc vous rentrez dans ce contexte où, par ailleurs, il y a énormément de recherches, il y a des centaines, voire des milliers de chercheurs, et vous allez aborder, et ça c'est un cas très intéressant en termes d'épistémologie, des paradigmes, et c'est un des grands sujets de la recherche au fond, et de l'innovation, c'est toute la question de l'épistémologie, c'est pas simplement ce que l'on cherche, pas simplement le processus de recherche, mais dans quel cadre de connaissances on cherche. Voilà, tout à fait. En fait, je voudrais dire que premièrement, de 30 à 40% des cancers sont diagnostiqués au stade métastatique. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que c'est trop tard. Quand les patients sont diagnostiqués tard, l'espoir baisse de façon très importante de pouvoir les sauver. Et l'autre point que je voudrais dire concernant l'innovation, c'est que l'innovateur est une personne comme toutes les autres, mais simplement qui a une idée fixe. Et donc, c'est cette idée fixe qui fait qu'il ne s'arrête pas devant les barrières, il ne s'arrête pas devant les difficultés, il va au-delà de ses compétences, de ce qu'il fait, parce que de toute façon, il veut arriver à son but. Je crois que c'est la caractéristique générale. Et dans notre cas, notre but, c'était non pas de publier, non pas d'enseigner, c'était d'essayer de baisser la mortalité pour le cancer. Et donc, quand on est arrivé à comprendre qu'il fallait qu'on étudie comment le cancer tue pour aller plus vite, nous nous sommes aperçus que le cancer tue, comme j'ai mentionné tout à l'heure, à cause de l'invasion tumorale, et que l'invasion tumorale perdure pendant des années. Avant même qu'on le voit, le cancer, c'est ça votre grande découverte? Avant même qu'on voit les cancers et avant même qu'on voit les conséquences du cancer qui sont, et de l'invasion, qui sont les métastases. Donc, si vous voulez, ça a été étudié pour le cancer du sein, par exemple, pour lequel il a été montré que la période d'invasion tumorale dure de 5 à 10 ans, évidemment c'est variable d'individu à individu, avant le diagnostic même des cancers. Et qu'ensuite, entre le diagnostic et les métastases, la période est beaucoup plus courte, de l'ordre de 3 à 4 années. Encore une fois, c'est variable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période où, dans notre organisme, quelque chose se prépare, mais on ne voit rien et rien n'est détectable? Ce qui se passe, c'est que la petite masse tumorale se forme pour pouvoir survivre. Elle attire des vaisseaux et à ce point, des cellules de la masse tumorale deviennent capables de se détacher et de passer dans le sang et de circuler. Et donc, cette période où les cellules passent dans le sang et circulent dure des années, variables, de 3 à 10 années. Elle reste dans le sang, mais la métastase n'est pas encore formée. Et ça, c'est très important. Parce que... Donc, en fait, vous avez déjà un cancer, vous êtes déjà en train de développer ce cancer, mais à ce stade-là, personne ne le voit, personne ne le reconnaît, alors qu'en fait, à ce stade-là, on pourrait le traiter très facilement. Absolument. On pourrait le bloquer avec les armes que nous avons, parce que ça, c'est un paradigme qui est constant en médecine. C'est valable pour le diabète, par exemple. Si vous prenez un diabète au stade cachectique, c'est très difficile de sauver le patient. C'est valable pour les infections. Si vous prenez un patient au stade de septicémie, c'est très difficile de le sauver. Donc, la médecine arrive à gagner quand elle arrive tôt. À remonter
à l'origine, à remonter au tout début, voilà, aux premières phases, et donc c'est là où on peut arrêter le processus. Pour les cancers, c'est la même chose, et les mêmes techniques que nous avons, qui sont tous les médicaments anti-cancer, sont énormément plus efficaces quand on arrive très tôt, parce que la masse des cellules tumorales dans l'organisme est bien moindre, et donc on peut la tuer sans atteindre les cellules normales du corps. Oui, donc ça ne vient pas en contradiction avec tout ce qui a été fait préalablement. Absolument finalement, pas. Le fait qu'on ait fait toutes ces recherches depuis des années sont utiles parce que du coup, absolument. On a à la fois, si on le prend assez tôt, on a à la fois les moyens et le diagnostic. Et les mêmes moyens qui ne sont pas exhaustifs ou qui ne sont pas définitifs à un stade terminal, au final ou avancé, si vous voulez, deviennent efficaces à un stade précoce. Parce qu'au stade plus avancé, les cellules ont une très grande capacité de survie et même sous pression des médicaments anti-cancer peuvent muter et échapper au traitement. Alors qu'au début, ça c'est prouvé chez l'animal, les cellules tumorales, elles sont extrêmement fragiles, ne sont pas capables de fonder un foyer métastatique et ne sont pas capables de muter pour échapper au traitement. Donc vraiment, on a intérêt à cibler les phases précoces. Et alors, à partir de cette découverte qui transforme complètement le paradigme, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en même temps, on voit bien que ces changements de paradigme, d'épistémologie, où on aborde les problèmes d'une manière nouvelle, c'est des révolutions, mais c'est des révolutions qui mettent en cause aussi des habitudes. Alors comment vous faites pour gérer ça? Parce que quand vous êtes chercheur dans votre laboratoire, vous n'êtes pas habitué à vous retrouver dans les enjeux politiques d'une transformation de cette ampleur, où vous allez déranger tout le monde, les médecins et les chercheurs de la planète tout entière qui travaillent là-dessus depuis des années et qui brusquement sont dérangés par votre point de vue. Nous, on ne prétend pas avoir des aspects politiques ou être compétent pour changer des aspects politiques, mais on a un but et donc on se tient à ce but. Tout d'abord, je voudrais expliquer ce qu'on a fait. Donc cette invasion, c'est le passage des cellules tumorales dans le sang, et ces cellules tumorales étaient recherchées depuis la fin du 1800 en fait, jamais vues, étudiées chez l'animal à partir de 1960, encore jamais vues parce qu'elles sont rarissimes, et finalement c'est avec notre technique qui a été publiée en 2000 qu'il a été possible de les extraire du sang sans les modifier, donc en les gardant intacts, permettant à la fois leur analyse morphologique et leur diagnostic par la méthode c'est diagnostique. Une cellule sur 1 milliard. C'est de l'ordre d'une cellule, en fait, dans 10 millilitres de sang, nous avons 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges, mais une ou quelques cellules tumorales. Donc vous voyez, c'est 50 milliards de cellules, c'est comme 10 planètes Terre. Donc nous sommes à des niveaux de rareté qui avaient bloqué pendant toutes ces années avant la détection de ces cellules. Surtout, ce qui était difficile, c'était de les extraire du sang sans les modifier, de façon à permettre une analyse qui en médecine est la référence pour les cancers, qu'on appelle analyse cytopathologique, qui est la même, qui est effectuée dans un test très connu, qui est le frottis au pap test, qui a sauvé beaucoup de vies d'ailleurs. Et donc nous avons développé une sorte de frottis du sang pour permettre de reconnaître sans erreur ces cellules tumorales dans le sang. Et donc c'est une avancée, parce que maintenant on peut détecter l'invasion tumorale dans le sang qu'avant on ne pouvait pas détecter. Celle-ci étant extrêmement précoce par rapport aux métastases, au développement des métastases, mais aussi quand le cancer est très invasif par rapport à la détection de la masse tumorale par imagerie. Il ne faut pas tromper, nous ne faisons pas, par une prise de sang, un diagnostic de masse tumorale, nous faisons un diagnostic d'invasion tumorale. C'est-à-dire qu'on détecte le cancer parce que le cancer a mis un pied dans le sang. Mais dès qu'il sort le nez, on peut l'attaquer maintenant parce qu'on le voit dans le sang. Alors là, ça change tout, puisque brusquement, à travers cette méthode, à travers ce cheminement, vous avez un marqueur en quelque sorte qui vous permet de repérer très très tôt et de manière universelle les cancers de tout type. De tout type. Alors là, c'est une révolution extraordinaire, parce que grosso modo, à travers ce processus de recherche plus d'innovation, vous êtes
potentiellement à même de soigner, de résoudre le problème du cancer, comme les problèmes microbiens avaient été résolus par Pasteur à une autre époque, d'une certaine manière. C'est la direction que nous prenons. Alors, premièrement, je voudrais expliquer que les cellules de cancer solides, donc le cancer qui dérive des organes, donc tout type de cancer, sauf les leucémies et les lymphomes, sont plus grandes que les cellules du sang, de peu, mais elles sont plus grandes. C'est pour ça qu'on arrive à les isoler, mais ça, c'est extrêmement difficile. C'est un algorithme de plusieurs paramètres. Et donc, c'est sur la taille, c'est-à-dire qu'on isole tout type de cellules tumorales parce qu'elles sont hétérogènes, de tout type de cancer solide. Alors, il faut voir qu'il y a à la fois cette énorme avancée et aussi il faut toujours penser que nous sommes dans l'innovation. Donc, par cette méthode, nous voyons ce qui dans le sang avant n'était pas visible. Donc, forcément, nous allons avoir de nouvelles interrogations, de nouvelles problématiques, mais c'est un fait indéniable que voir ce que le cancer fait dans le sang est une avancée énorme par rapport au fait d'être aveugle et de découvrir uniquement les masses tumorales métastatiques. Merci beaucoup Patricia Paterlini-Bréchot. Nous avons vu dans cette vidéo comment votre processus de recherche remet en cause et ouvre des nouvelles pistes pour la guérison du cancer. Merci beaucoup. Merci à vous.